Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis un an maintenant, nous subissons cette crise sanitaire qui touche le monde entier. Jamais, de mémoire d'homme, nous avons dû faire face à une telle pandémie. Chacun dans son rôle, le président de la République, le gouvernement et les députés de la majorité présidentielle dont je fais partie ont, au fil des semaines et des mois, adapté les mesures à prendre aux circonstances sanitaires. J'en conviens, rien n'est parfait. Mais les décisions prises nous ont permis de limiter le nombre de décès, de préserver la santé de Français, et ce, tout en préservant une activité économique minimum. Tout a été fait, contrairement à ce qui s'est passé chez nos voisins européens, pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école. De nombreux secteurs d'activité ont été fermés, la restauration, les bars, tout le secteur de la culture. Des décisions difficiles à prendre, mais qui étaient indispensables afin de garantir le plus possible la santé de nos concitoyens. Alors que nous espérons tous qu'avec les différents vaccins qui sont à présent à notre disposition, nous allons pouvoir, dans quelques mois, retrouver un mode de vie un peu plus normal. Deux priorités sont à prendre en compte. D'abord, venir en aide à tous ceux qui financièrement ont souffert de cette crise. Il est indispensable que l'État, à travers les différentes possibilités d'aide, soit existantes ou à améliorer, puisse permettre à tous ceux qui sont en difficulté de redémarrer leur activité professionnelle dans les meilleures conditions. Deuxième aspect, il faut relancer très vite la machine économique. Et pour cela, nous avons voté à l'Assemblée nationale un plan de relance d'un montant de 100 milliards d'euros, somme colossale mais indispensable. Une partie de ces fonds proviendra d'ailleurs de l'Union européenne. Trois critères principaux ont présidé à la mise en œuvre de ce plan. L'innovation, la préservation de l'environnement et la création d'emplois dans les territoires. Les acteurs politiques et économiques de notre département ont su se mobiliser afin de bénéficier de cet apport financier de l'État. Que ce soit en premier lieu les collectivités locales qui, depuis l'année dernière et jusqu'à l'année prochaine, se voient attribuer des enveloppes financières supplémentaires afin de réaliser des travaux indispensables, afin d'améliorer l'accueil de nos concitoyens dans les locaux communaux, notamment en les isolant. Mais en prenant en compte ces mêmes critères, les entreprises bénéficient également de ces aides financières de l'État. Il en est ainsi des meubles Gauthier, du carrossier Quentin à la Chaise de Vicomte, de l'entreprise Gachet-Repère ou encore du cimentier Hoffmann, entreprises dans lesquelles je me suis rendu récemment. Ainsi, ce sont plusieurs millions d'euros qui au total vont être injectés dans notre département. Ils sont indispensables à cette reprise économique que nous devons aider afin notamment de préserver l'emploi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.